C'est dans 1 Samuel chapitre 28 au verset 11, où le roi Saül voulait que Samuel vienne lui parler. Mais Samuel avait déjà quitté le visible, avait déjà été transporté. Donc pour cela, lui, il savait néanmoins qu'il y a des gens qui ont des pouvoirs médiumniques, des médiums plutôt, des nécromanciens ou nécromanciennes qui avaient la capacité d'entrer en contact avec l'au-delà. Donc on dit ici, dans 1 Samuel chapitre 28 verset 11, Bible des peuples, il est dit, la femme lui dira, qui ferai-je monter du séjour des morts? Il répondit, fais-moi monter Samuel. Bible pastorale de Marais de Source, la femme lui dit alors, qui dois-je invoquer? Invoque-moi Samuel. Lévitique 19 verset 31. Parce que même ce qu'on appelle les gens, les attardés mentaux, qu'on appelle les témoins de Jéhovah, ils disent que non, le récit là dans Ekdor, c'est-à-dire la femme qui a invoqué Samuel, quand Samuel est venu, ils disent que c'est un esprit familier, que c'est un démon, familier. Ça c'est faux, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la réalité. On va vous expliquer ces choses. Mais vous devez néanmoins comprendre qu'une sorcière, une nécromancienne ne peut pas invoquer un prophète ou quelqu'un qui marche selon la parole, qui a déjà été transporté, qui a déjà quitté le visible et revenir. Mais comment cette femme a réussi à faire cet exploit d'invoquer Samuel alors que c'était une sorcière et que l'Oba a permis que Samuel puisse venir? Vous allez comprendre que ça n'a rien à voir avec ce que les témoins de Jéhovah, ce que beaucoup de personnes imaginent. L'Oba n'exauce pas la prière des sorcières. Donc, Bible pastorale de Marais de Source, la femme lui dit alors, qui dois-je invoquer? Invoque-moi Samuel. Lévitique chapitre 19 au verset 31, Bible parole de vie, il dit, ne cherchez pas à consulter les esprits des morts. D'une manière ou d'une autre, cela vous rendra impur. Bible de la liturgie, n'invoquez pas les nécromanciens. Voyez, n'invoquez pas les nécromanciens. Bible du semeur, ne vous adressez ni à des médiums. Les nécromanciens sont tous des médiums. Nouvelle Bible seconde, ne vous tournez pas vers les spiritas. Ce sont des spirites, le spiritisme. Donc, le spiritisme, le nécromancien, le médium, le médianisme, vous allez voir qu'il y a un esprit qui est derrière. Et cet esprit-là, c'est un démon reptilien. Et on voit ça dans la traduction David Martin. Ne vous tournez point vers ceux qui ont l'esprit du python. L'esprit du python. Vous voyez, l'esprit du python. L'esprit du python. Donc là, c'est un démon reptilien. Donc, si vous voulez connaître l'histoire, le deal, c'était quoi? C'est qu'un nécromancien qui est expert dans la sorcellerie, il a déjà un deal avec un démon reptilien ou avec des démons reptiliens. C'est-à-dire que quand tu vas avoir un médium, ou les 10 œufs de Bonaventure, tout ça, là. Bon, à l'époque, le démon, il va prendre l'apparence de quelqu'un, de ton père, de ta mère, ainsi de suite, c'est-à-dire l'apparence spirituelle, mais il ne va pas de physique. Il va prendre cette apparence, c'est ce qu'on appelle l'esprit familier. Donc, le nécromancien qui est là, qui a l'esprit du démon, qui est déjà atteint, qui est contaminé, va aussi voir cet esprit-là. Puisque c'est le démon-là qui prend cette apparence. Et tu vas expliquer à celui qui vient te voir, il était comme ça, tu vas dire, ah oui, c'est lui. Donc il en te dit ça. Parce que cet esprit-là, le démon reptilien, connaissait ton papa. Parce que c'est ce qu'on appelle un esprit familier. C'est un esprit qui était déjà dans votre famille, qui voyait, qui prend le comportement des membres de ta famille. Il sait que tu avais caché cet endroit, dans tel endroit, tu avais dit une parole secrète. À un moment, il n'y avait personne. Cet esprit-là est toujours là. Ce sont ces esprits-là, ils sont là. Donc quand le démon va révéler que tiens, va dire que c'est dans la boîte, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Forcément, la personne va croire au nécromancien, va croire au spirit, va dire, ah oui, c'est vrai, il est en train de parler aux morts, il est en train de parler aux défunts, il parle aux ancêtres, il parle à celui qui est mort. Ça, c'est de la sorcellerie. Et cette femme-là avait fait un deal avec ce démon reptilien, que, en gros, en ce moment, parce que quand le roi Saül est venu, a parlé, a dit que fais-moi monter Samuel, je veux voir Samuel, invoque-moi Samuel. Automatiquement, là, le démon reptilien était déjà dans cette femme. Donc, le démon reptilien allait prendre, est-ce que vous comprenez, l'apparence, donc spiritueuse, du prophète Samuel. Là, c'était le deal avec cette femme-là.
il allait prendre cette apparence et tromper le roi Saül. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'est le vrai Samuel qui est apparu. Et c'est vrai que cette femme a lancé un grand cri, elle a eu peur. Mais est-ce que c'est elle qui a réellement fait apparaître Saül? Plutôt Samuel. On va donc vous expliquer ces choses-là.